Je m'appelle Didier Picot, je suis originaire du Pays Basque. Je suis monté à la grande ville à Paris quand j'avais 17 ans pour faire mes études. Et sur un malentendu, j'ai été admis à HEC. Et ensuite, j'ai conduit une carrière on va dire, professionnelle dans le commerce et en tant que chef d'entreprise. Et aujourd'hui, je vis au Pays Basque où je suis élu local, modeste élu local dans ma commune. Tu as écrit un livre qui s'appelle « Vendons les Parisiens ». C'est qui les Parisiens? Les Parisiens, ce ne sont pas les habitants de Paris. Les Parisiens, dans ma définition, sont les hommes et les femmes, ou les femmes et les hommes, qui gouvernent le pays, c'est-à-dire qui détiennent les pouvoirs statutaires, donc législatifs, exécutifs, judiciaires, et aussi et administratifs, bien sûr, et les contre-pouvoirs que sont les syndicats, les partis politiques et la presse. La chose que j'observe, c'est que ces gens que je viens de nommer, du président de la République jusqu'à la plupart des députés, ont une particularité qu'on pressent mais dont on ne parle pas beaucoup, ils sont fonctionnaires, hauts fonctionnaires on va dire. Et ce qui est surprenant, c'est que si, au lieu d'être fonctionnaires ou hauts fonctionnaires, ils étaient militaires, on serait dans un régime militaire et on ne serait pas dans une démocratie. Aujourd'hui, le président de la République et tous les ministres, les 2 tiers des députés sont des fonctionnaires. S'ils étaient militaires, qu'est-ce qu'on dirait? Qu'on est dans un régime militaire. Aujourd'hui, je constate que nous ne sommes pas dans une démocratie, nous sommes dans un régime de fonctionnaires. Et ce qui est intéressant, c'est que les caractéristiques sociales de ce groupe et les règles qui se sont données expliquent, à mon avis, je le démontre, expliquent une grande partie des dysfonctionnements de notre pays. Disons que, je ne vais pas rentrer dans les exemples, mais ce sont les catégories. On va dire qu'on sait que pour qu'une organisation fonctionne, un certain nombre de règles sont nécessaires. Par exemple, il faut que le dirigeant ou les dirigeants de l'organisation soient responsables de ce qu'ils font. C'est-à-dire que s'ils ne fonctionnent pas bien, ils vont être sanctionnés de diverses manières, pénalement ou civilement, ou que ça leur coûte de l'argent ou qu'ils sont virés. Or, les gens qui nous gouvernent, donc les fonctionnaires, par définition, dans le statut de fonctionnaire, ne sont pas responsables de ce qu'ils font. Premier exemple. Deuxième exemple, il faut que les règles qu'ils édictent s'appliquent à eux. Or, on constate, et je le démontre dans mon essai par de multiples exemples, que les lois qu'ils votent ne s'appliquent pas à eux. Il y a de nombreux exemples. En particulier, moi j'ai travaillé à partir de la ligne à grande vitesse entre Bordeaux et l'Espagne, qui est en contradiction avec le Grenelle de l'environnement, et pourtant, donc, les fonctionnaires qui nous gouvernent, y compris au gouvernement, ne respectent pas les règles votées par le Parlement, ce qui est quand même assez surprenant. Voilà, 2 exemples, mais il y en a d'autres. Alors je propose l'exemple, c'est un peu une boutade. C'est-à-dire qu'en fait, on va dire les Parisiens, donc tels que définis, se pensent au-dessus du monde économique et ne rentrant pas dans le monde économique. Ils sont finalement pharisiens, c'est ce que je dis. Ils sortent, ils sont au-dessus des lois, ils sont surtout au-dessus des lois économiques puisqu'ils n'y sont pas tenus, les lois économiques du monde marchand que nous avons. En effet, ils ont un emploi à vie et une garantie de revenus. Et de ce fait, ils sont coupés du monde. Ils sont coupés du monde. Non, il ne faut surtout pas les mettre en prison, ça c'est là, ni même les pendre, parce que je connais, quelqu'un m'a dit mais tu t'es trompé dans le titre, c'est pas Vendons les Parisiens, c'est Pendons les Parisiens. Bien sûr que non, ça fait longtemps que ce genre de pratique est inutile. Par contre, ils ont une véritable valeur marchande, je pense, et un certain nombre de choses qu'ils ont nous permettraient, en les vendant, de nous dégager de la terrible dette qu'ils nous ont mise sur les épaules du peuple et que d'ailleurs eux n'auront pas remboursé, d'où le titre Vendons les Parisiens.